lorsque son corps se retrouve chez le médecin légiste, comment est-ce que son corps a été reconnu et qui a reconnu ce corps avant qu'il ne se retrouve qu'on appelle ça, à la morgue? Ok, merci bien pour la question. Comme on le dit, tout a été fait de manière synchronisée, puisque Alex, même, il maintient ici, et je confirme que nous ne connaissons pas Bob Lee de manière physique, si ce n'est que sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'il nous a été donné de constater le décès de quelqu'un, nous sommes dans un pays organisé. La première des choses, c'est d'aller au commissariat pour vérifier si vraiment l'individu il est décédé. Et lorsqu'il y a décès, la police en même temps confirme parce qu'il était dit que la police a trouvé le corps à la maison. Et de ce fait-là, les policiers ont ce qu'on appelle un police report. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais, le report de la police. De ce fait que le rapport de la police déjà est enregistré dans la ville où il est. Donc, c'était facile pour nous en même temps d'aller demander là-bas qu'est-ce qu'il en est. On s'est déclaré comme ses amis qu'il est, parce qu'il n'a pas été missing, ça veut dire qu'il n'a pas été perdu. Et autres, on a dit qu'on recherche notre ami qui est disparu, mais je pourrais qu'il soit décédé. On dit qu'il est décédé. Et c'est comme ça le policier maintenant nous demande de plus d'informations et son âge. On a guess, comment on dit guess même? Imaginez, devinez. On a dit un âge 46 ans. Le policier qui va, il revient, il nous dit non, le gars il a 44 ans avec le nom, mais que le gars il est vraiment décédé. Il nous donne maintenant l'adresse de l'autopsie Saint-Leu. Bon, quelqu'un décède. On va faire, quelqu'un décède ici, à la maison. On le prend automatiquement, on l'emmène à l'autopsie Saint-Leu. C'est un centre d'autopsie où déjà on va essayer de voir de quoi est mort cet individu qui est venu. Vous voyez? Et maintenant, de par là, avec l'autopsie, on va voir s'il a été assassiné, s'il est mort de mort naturelle et autres. Maintenant, pendant ce temps, la police maintenant mène des enquêtes en parallèle. La police mène des enquêtes en parallèle. Et c'est de l'autopsie, c'est de maintenant, lorsque on donne le statut pour dire, bon, en fait, tout coup, le monsieur, il est mort, par exemple, d'une maladie qui est normale. Vous voyez? Merci Dominique. Tu permets? Yeah. Ça, c'est très important parce que je pense que tous ceux qui suivent ce direct veulent avoir des informations. On va étape par étape. Vous avez dit que lorsque la nouvelle du décès a été confirmée par la police, on a envoyé son corps chez un médecin légiste. Et vu que vous avez suivi le dossier, au final, qu'est-ce qui a été dit après, lorsque le corps s'est retrouvé chez le médecin légiste? Et quelles sont les causes de son décès qui ont été diffusées, qui ont été divulguées, qu'on vous a donné comme cause de décès de Bob Lee? Ok, je vais juste terminer rapidement. Okay. Lorsque l'autopsie center, c'est là maintenant que nous, on s'y rend. On n'a pas encore de contact avec l'assaut et puis Alfred avec Mireille. Parfait. Et moi et notre vieux père qui est Paco, ouais. Essayer de voir encore la véracité des faits. Et malgré que la police ait confirmé, il s'est dit que nous sommes dans le déni. Et pour encore pallier à ce déni, nous arrivons encore à l'autopsie center. Et là, on nous dit qu'effectivement, il est à l'autopsie center. Mais on nous donne déjà le nom de l'assaut et Mireille qui sont venus déjà le présenter comme étant garant du corps. Et c'est de là maintenant, on se dit, bon, l'assaut, on n'a vraiment pas d'attache avec lui, mais par son WhatsApp, on fait sa photo. Et c'est là maintenant que le corps, Paco dit, il le connaît. Et quand on l'appelle, on attache avec lui et on se rend chez Bob Lee. On nous donne rendez-vous chez Bob Lee à la maison. Et quand on est arrivé là-bas, bon, pour répondre à ta question, sincèrement dit, Bob Lee lui-même, il a dit qu'il ne se sentait pas bien. Vous comprenez? Il a dit de quoi lui-même il souffrait. Vous comprenez? Il a dit lui-même il souffrait. Et l'autopsie center, et le certificat médical, c'est des choses qui sont en fait, je veux dire, privées. C'est destiné uniquement que à sa compagne. Vous comprenez? On n'a pas le droit, en tant qu'ami, d'être en fait avec le bilan de santé d'un individu, à moins que, comme il est décédé, on nous donne le droit, un avocat, mais un juge nous donne le droit d'avoir accès au bilan de santé.
Je ne sais pas si on se fait comprendre. Dominique, en même temps que tu dis ça, je veux préciser quelque chose. Là, vous intervenez en tant que le porte-parole suite à la réunion bilan que vous avez faite hier. Yeah. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous avez tous les éléments d'information pour vraiment étayer toutes les lanternes. Voilà. Parce que je le dis d'autant plus que tout de même que ce soit, parce que pour parler de compagne, vous n'êtes pas sans savoir que sur les réseaux sociaux, on a dit que Bob était légalement marié à une femme. On va parler de ça tout à l'heure. Est-ce que c'est cette femme qui avait tous les documents? Est-ce qu'au final, c'est Mireille, la mère de ses enfants, qui avait les documents? Il faut que vous clarifiez les choses parce qu'après ce direct, comme je dis, on ne va plus revenir sur l'affaire Bob Lee. Voilà, c'est l'occasion pour vous de vraiment clarifier les choses. Tout est clair. On passe à… Voilà. Et puis, on avance. Maintenant, donc, lorsque vous me dites à l'unisson que oui, il y a eu un certificat médical et le certificat de décès du moins, c'est à sa compagne qu'on devait donner. C'est à quelle compagne? C'est à Mireille ou c'est celle qui est présentée comme à celle à qui il était marié légalement et qui se trouve somme toute comme la petite sœur de Lasso? C'est de qui on parle au fait en termes de compagne? OK. En termes de compagne, on parle de documents. En documentation, on voit ce qui est dessus, sur les documents. Quand vous venez quelque part, quand vous êtes malade ou même décédé, on demande, vous êtes marié à qui? Parce que vous ne pouvez pas parler en fait. Donc, qui est sa compagne? C'est la personne qui est mariée légalement, qui est en droit. Après un décès, je dis bien après un décès, parce que quelqu'un en vie même, on te demande la permission. Est-ce que ta compagne peut être en droit de ton bilan de santé? Vous comprenez? Voilà. Maintenant, je vais terminer parce que l'autopsie Center donne 6 mois pour remettre le certificat médical. Ça, c'est une exclusivité. L'autopsie Center donne 6 mois pour remettre le certificat médical. Ni Lasso, ni sa soeur, ni Mireille n'a le certificat médical et le rapport d'autopsie. Mais l'autopsie Center a transféré les données au funérarium qui est appelé morgue pour dire que on peut l'enterrer et qui signifie à la police la mort n'est pas suspecte. Vous comprenez? Parce que s'il y avait suspicion au niveau du corps, le corps n'allait pas nous être tué ni être envoyé à l'autopsie, au funérarium, à la morgue. On n'allait pas avoir accès au corps. On allait dire que le corps est toujours sujet d'enquête. Voilà, le temps que l'autopsie finisse tout, après peut-être 6 mois, et là maintenant, on allait rentrer maintenant en possession du corps. Mais une fois que non, ceci est fait, ça veut dire que c'est une question de paparazzi. Mais il n'y a pas à douter du corps. Ici, c'est les États-Unis. C'est le pays numéro 1 au monde. Donc, ce qui veut dire que, vu que les 6 mois, les autorités n'ont pas attendu 6 mois pour donner les résultats de l'autopsie et qu'ils ont remis le corps au funérarium, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de mort suspecte. Ça, on est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de mort suspecte. Comme il a dit tout à l'heure, s'il y avait de mort suspecte, le corps n'allait pas être remis au comité d'organisation ou à la personne qui est en charge au devant des choses. Comme il a dit tout à l'heure aussi, c'est au niveau de la grâce, au niveau des papiers, c'est une procédure qu'ils sont en train de suivre. Le résultat de l'autopsie prend 6 mois pour venir. C'est-à-dire qu'ils ont déjà, comment on appelle ça, ils ont déjà vu qu'il n'y a pas à faire de… Il a été tué ou bien il s'est suicidé, empoisonné, tout ça. Bon, comme on devait ramener le corps au pays, ils ont donné le corps et les papiers, tout ce qu'il faut. Ils vont tout réunir et puis ils vont donner le résultat de l'autopsie. Sinon, pour répondre à ta question, il n'y a pas eu d'empoisonnement, il n'y a pas eu d'assassinat, selon les documents, selon le médecin légiste. Parfait. Tout à l'heure, Dominique disait qu'en parallèle, lorsque le corps est chez le médecin légiste, il y a aussi une enquête qui est diligentée. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez les résultats de cette enquête-là? Et effectivement, avant même que le corps ne parte, vu que c'est Lasso et Yafot qui étaient au devant de tout ce qui est comme documentation, on a eu à échanger. Le policier lui a dit qu'il n'y avait plus d'enquête parce que il a fait, après ses recherches, il a eu aussi à parler avec le médecin légiste et tous les documents à qui il a vu tout était négatif.
négative. Ça veut dire que mort avec violence négative. S'il a été empoisonné poussé négativement, s'il a été négatif, donc il a su soi l'enquête. Donc, on peut dormir tranquille, quoi. On peut affirmer tranquillement qu'il n'a pas été tué. Ça, c'est le bilan qui est là. Il n'a pas été tué. C'est pour cela que l'enquête s'est arrêtée automatiquement. Voilà. Parfait. Donc, à ce niveau de l'échange, tout ce qui est suspicion, vous avez donné réponse à tout cela. Il n'y a pas de suspicion à avoir quant à la cause de son décès. C'est une mort naturelle. L'enquête qui a été diligentée, l'enquête a pris fin, d'autant plus qu'il n'y avait pas quelque chose de suspect à rechercher. Bref, on s'en tient à ça, à ce niveau. Bon, Guillaume, oui. Le mort naturel, bon, là, pour éviter la polémique, il y a eu maladie. Vous comprenez? Mais ce n'est pas une maladie qui nécessite en fait une enquête ou bien qui nécessite une suspicion d'enquête allant provoquer une mort. Voilà. Cette maladie-là, c'est quoi? Parce qu'on a dit que il est mort de cancer de gorge. Bon, c'est quoi comme maladie? Déjà dans cette directe que des médecins avaient déjà fait une analyse qui était contraire et qu'il était reparti à l'hôpital, vous comprenez, pour encore une contre-expertise. Lui-même, il a signifié ça, vous comprenez. Voilà. Maintenant, le rapport qu'ils vont donner, en fait, tout ce que nous disons, c'est que sa mort ne va pas engendrer une suspicion de meurtre. Ok, parfait. Ça, c'est déjà bon. Maintenant, il y a un autre sujet. Qui a reconnu le corps lorsque le corps est tué chez le médecin légiste avant d'aller à la morgue? Qui a reconnu le corps? Mireille, Lasso et Alfred. Ok. Mireille, Lasso et Alfred. Yeah. À partir de cet instant, parce que tout le monde se pose la question, sa femme, celle qu'on dit il était marié à elle légalement, où elle était et quel rôle elle a pu jouer jusque-là? Le certificat de décès, c'est à Mireille qu'on a remis ou c'est à sa femme légale en question à qui il était marié qu'on a remis ou comment ça s'est passé en gros? Ok, je réponds. Vas-y. Au fait, cette dame-là, elle est tellement effacée. Elle ne voudrait pas qu'on essaie de l'afficher un peu sur les réseaux sociaux. Donc, pour ce détail-là, étant donné que, comme Dominique a dit, ils étaient mariés et c'est la petite sœur à Lasso, même père, même mère, il fallait qu'elle se mette au devant pour prendre certains documents, pour faire certaines démarches qu'on ne veut pas expliquer ici parce qu'on n'a pas encore fini. Le certificat de décès, c'est le même jour, le jour du viol qu'on a reçu le certificat de levée de corps. Le jour de levée de corps qu'on a reçu le certificat de décès. Et après, c'est parti avec Lasso parce que le lendemain, il devait gérer certains trucs administratifs avec sa sœur. Voilà.